You know I'm working. You know I'm Mix Missy, Erica, Incense and Prince, product joy, magic and muscle. Dan McCoy with the hustle. We've been working. Circle smallest pinky rings. My people play their position. Puzzle pieces. Oui, encore un nouveau produit chez Zendur, la gamme Mix. Donc cette fois-ci, c'est du lourd, du très lourd, dans tous les sens du terme pour le coup. Parce que je peux vous dire qu'une batterie comme ça, de 8 kWh, ça fait son poids. Donc comme vous l'avez compris, 4000 pour 4000 watts d'injection ou de recharge. En tout cas pour ce modèle AC, puisque j'ai la version ici AC+, donc qui va permettre uniquement de recharger en bidirectionnel via la prise secteur, mais pas que, on verra tout à l'heure. Mais aussi, il existe une version SolarFlow 4000 Mix Pro qui va permettre également d'avoir des entrées MC4 cette fois. Donc on va pouvoir la recharger. Et alors attention, là en termes de puissance, ça ne rigole pas. On est à 8000 watts d'entrée solaire, c'est énorme. 8000 watts d'entrée solaire, 4000 watts en sortie, c'est vraiment pas mal. Là, ça commence à être un produit vraiment très sérieux. Ça sera clairement pas destiné à tout le monde, bien que les prix sont ultra intéressants. Et on aura également aussi une version SolarFlow 3000 Mix AC qui sera, elle, justement aussi sans MC4, uniquement avec de la recharge bidirectionnelle bridée à 3000 watts. Alors 4000 watts, je préfère le préciser tout de suite, vous ne les atteindrez pas, en tout cas pas en décharge, pas en injection dans votre maison. Ça sera uniquement en recharge si vous avez bien fait une installation faite par un professionnel, et il faudra donner le document via l'application pour valider la conformité de votre installation. Et là, Zendur pourra vous débloquer ces fameux 4000 watts. On va retrouver tout ce qu'on connaît déjà de la dernière gamme SolarFlow 2400 Pro et AC+, notamment une prise backup, mais aussi un port RS485 pour pouvoir le brancher directement à leur nouveau Smart CT, pour pouvoir avoir un pilotage instantané ou presque pour la charge ou la décharge dans votre maison. Ça, c'est cool. Et encore une nouveauté, c'est le port LAN. Ça y est, enfin, il est disponible. Donc, on aura bien un port dédié RS485 pour le Smart CT et un port LAN pour brancher directement à votre box Internet. Ou alors sur une prise RJ45 dans votre maison qui serait branchée éventuellement justement à votre box Internet. Comme ça, plus de problème de Wi-Fi, etc., que ça capte pas bien ou autre. Là, vous êtes en filaire direct. C'est vraiment le top. Et ça, c'est vraiment très cool de l'avoir mis. Ça aurait été bien de l'avoir mis sur leur précédente version, les SolarFlow 2400, ça aurait été cool. Mais bref, là, ici, dans cette version vraiment haut de gamme, leur plus puissante, voilà, c'est leur meilleur produit, je pense, à ce jour. Ils ont pensé à tout. Et ils ont tellement pensé à tout qu'ils ont aussi mis une prise PV-IN AC. Bon, maintenant, je voulais vous parler de cette prise-là, le PV-IN AC. J'en ai parlé en début de vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une prise propriétaire qui est disponible pour pouvoir rentrer, comme son nom l'indique, de la puissance solaire, mais en courant alternatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ont des installations photovoltaïques avec un onduleur central où tous les panneaux solaires sont branchés sur l'onduleur et l'onduleur transforme le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif pour injecter la production dans votre maison sans stockage de batterie. Et bien, en fait, au lieu de brancher la sortie du courant alternatif de votre onduleur central à votre maison pour alimenter l'injection, pour transférer la transformation du DC en AC dans la maison, eh bien vous le transférez dans la batterie à la place. Comme ça, c'est justement la batterie qui va gérer à la fois la recharge ou l'injection dans la maison. Donc ça veut dire que vous serez quand même obligé de brancher la batterie à votre maison, soit sur une prise de courant alternative classique avec 3000 watts d'injection sur une prise renforcée, ou alors sur votre tableau électrique directement pour avoir le débridage des 4000 watts fait par un professionnel, bien sûr. Et donc là, vous pourrez bénéficier de 4000 watts d'injection et 4000 watts de recharge. Mais la recharge, elle ne se fera pas par cette prise du coup. Elle se fera par la prise PV-IN AC, puisque la production solaire qui y arrivera sur votre onduleur central transforme en courant alternatif qui viendra injecter directement dans la batterie. Donc la batterie se rechargera via votre onduleur central.
Et ça, jusqu'à 5000 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, l'injection, elle, je pense qu'elle se fera toujours par cette prise-là. Mais ça, je ne peux pas le confirmer parce que j'ai pas eu plus d'infos que ça, malheureusement. Et en plus, moi, j'ai pas la possibilité de tester ça. Après, on m'a dit aussi qu'on pouvait brancher directement un micro-onduleur dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un gros micro-onduleur de 2000 watts, je sais que ça existe, voire peut-être même plus. Je sais pas si plus que 2000 watts ça existe, mais en tout cas, 2000 watts, c'est aussi possible. Donc, il faudra bien évidemment adapter le connecteur à cette prise, hein, forcément. Donc, il faudra couper côté micro-onduleur et mettre l'embout qui est donné. Alors, je ne sais pas s'il sera donné systématiquement, mais nous, il a été donné. Vous voyez, c'est une prise comme ça, en fait, hein. Voilà, là, c'est la prise femelle, et là, c'est la prise mâle. Donc voilà à quoi sert réellement cette prise. Donc ça donne beaucoup plus de possibilités. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mix, parce qu'on peut mixer plein de connectiques différents sur ces nouvelles versions, sur cette nouvelle série SolarFlow. Voilà, donc en gros, cette batterie a tout ce que Zendure est capable de faire. Donc de la capacité, 8 kWh, là c'est vraiment très intéressant. De la puissance, on peut aller jusqu'à 4000 watts, c'est vraiment cool, voire même 5000 en passant par justement cette histoire de PV in AC, hein, on va pouvoir faire rentrer 5000 watts. Sinon là, pour ce modèle-là, ça sera 4000 watts sur la prise bidirectionnelle. Alors attention, bridé à 3000, comme je disais, 4000 si c'est branché en direct sur un gros disjoncteur, hein, donc je pense potentiellement 25 ou 32 ampères, fait par un professionnel de toute façon, donc ça ne sera pas à vous de le faire, vous ne pourrez pas le faire. Après, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, hein, vous-même, mais vous n'aurez pas le certificat de conformité d'un électricien, et donc Zendure ne vous débridera pas les 4000 watts, vous serez bridé à 3000. Mais 3000, c'est déjà pas mal, hein, surtout sur une seule prise électrique. Donc là, par contre, ça sera un indispensable. Passer 3000 watts par cette prise-là, il faudra absolument avoir une prise dédiée, renforcée, type recharge de voiture électrique. Parce que 3000 watts, si vous avez vraiment une grosse installation photovoltaïque et que ça recharge beaucoup pendant plusieurs heures à 3000 watts, ou ça décharge 3000 watts, hein, par exemple, 8 kWh, on peut très bien l'injecter dans une voiture électrique, clairement, hein, pour faire un bel appoint, ça peut être pas mal. 3000 watts pendant plusieurs heures, ouais, là, il faudra faire vraiment très attention avec votre installation électrique. Donc là, on rigole plus avec la sécurité. Les autres produits, c'était 2400 watts sur une prise classique d'une maison. Si ce n'était pas une prise de mauvaise qualité avec voilà, un fil électrique en conforme 2,5 mm², ça posait pas vraiment de problème. 2400 watts, ça va, ça les supporte, hein. C'est un chauffage, un petit chauffage électrique, etc. C'est exactement la même puissance. Un four, c'est à peu près la même puissance et c'est aussi sur du fil en 2,5 mm². Là, non, on est à 3000 watts. Avec 8 kWh, vous allez pouvoir tenir quand même plusieurs heures. Donc, 3000 watts, hein, vous allez tenir un peu plus de 2 heures. 2 heures à 3000, ça commence à chauffer. Et dans l'autre sens aussi pour la recharger. Faisons très attention sur l'installation et respectez bien toutes les normes de sécurité. Donc comme d'habitude, chez Zendure, pour l'installation de ce produit, c'est très simple. Pour la version AC+, ici que j'ai, eh ben, vous n'avez pas de panneau solaire à brancher puisque c'est les panneaux solaires de votre installation que vous avez déjà à votre maison, hein, qui injectent dans la maison. Et c'est elle qui va se charger de recharger. Alors forcément, vous aurez différents modes. C'est comme d'habitude, vous pourrez le faire manuellement avec un Smart CT, avec des prises connectées. Bref, avec tout l'écosystème qu'on connaît déjà de chez Zendure. Donc, ce qui fait qu'en termes d'installation, eh ben, c'est très simple. Vous la positionnez à l'endroit que vous voulez. Alors attention, ça fait plus de 80 kg, donc je vous conseille fortement de manipuler cela à deux, surtout pour la descente de la palette. Moi, je l'ai fait tout seul, ça n'a pas été évident. Il a fallu que je trouve des astuces, etc. pour lever, descendre la batterie de la palette sans me faire mal au dos. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'elle est posée au sol, vous avez des roulettes. Et les roulettes, c'est quand même un gros plus puisqu'elles sont réglables dans le sens où vous la positionnez, vous la faites rouler et après vous tournez les molettes pour justement descendre les pieds et relever les roulettes pour plus qu'elles ne bougent. Ensuite, vous avez un kit de fixation, hein, et là clairement, vu la hauteur, si c'est à proximité d'enfants, etc., je vous conseille fortement de la fixer au mur, sinon elle risque de baler. Et là, 80 kg, ça va faire vraiment très très mal si ça tombe sur quelqu'un, sur des pieds ou autre. Clairement, ça peut être dangereux. Donc faites hyper attention de ce côté-là.
Donc vous la fixez et ensuite au niveau du branchement, il y a deux choses à respecter. Alors c'était déjà le cas sur les autres versions aussi hein, de SolarFlow, l'autre gamme de Zendur, SolarFlow 2400 AC, etc. Mais là, il le préconise vraiment fortement de brancher un fil de terre. Alors il n'est pas fourni, ici il faudra vous le fournir. Donc mettez un fil de terre de, je crois c'est environ 4 ou 6 mm² avec un œillet au bout hein, et avec une vis, vous venez, hein, il y a un emplacement spécifique ici, c'est une vis de 6, je ne dis pas de bêtises, avec une rondelle généralement étoilée pour bien mordre dans l'acier de la batterie pour que ça fasse terre et relier directement ça à votre bornier de terre dans votre tableau général de votre maison. Donc là, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré hein, par des illustrations. Moi, je l'ai fait, j'ai bien respecté cela. Parce qu'on a quand même 8 kWh avec des fortes puissances en courant continu. S'il y a une fuite, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Donc, il faut brancher ça à votre tableau général. Et ensuite, vous avez la prise qui est fournie, hein, que vous pouvez mettre directement sur une prise électrique de votre maison. Mais comme je disais, ça sera une prise dédiée et surtout une prise renforcée. Moi aussi pour les tests, je vais voir si je peux faire le mode débridage et brancher directement dans mon tableau, mais comme je ne le fais pas par un professionnel, mais moi-même parce que je sais le faire, j'ai les compétences, je connais très bien ce que je fais. Je vais voir si avec Zendur je peux débloquer pour vous montrer justement qu'on peut monter à 4000 watts en injection dans la maison. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je mettrai sur une prise dédiée que j'ai déjà installée, que j'ai déjà présentée sur la chaîne YouTube. Avec mon installation dédiée justement à toutes mes batteries. Alors c'est pas une prise renforcée type Green Up, donc je vais brider ça à 2500 watts, voilà maximum, je vais pas aller aux 3000 watts, on va pas prendre de risque. Mais voilà, déjà 2500 watts, c'est pas mal, hein, ça va aller très très vite. En 3 heures, à peu près 3-4 heures, c'est plein. Et moi, comme j'ai quand même une grosse installation photovoltaïque, et en ce moment, on a vraiment des très belles journées, elle sera de toute façon vite remplie. Donc une fois que tout ça c'est fait, comme d'habitude hein, chez Zendur, vous sortez l'application, vous cliquez sur appareil, puis en haut à droite le petit plus. Elle sera détectée normalement automatiquement au premier démarrage, sinon vous la trouverez dans la liste des appareils de chez Zendur. L'installation se fait, ça vous demandera le Wi-Fi, mot de passe. Alors je ne sais pas si c'est obligatoire. Moi, je n'ai pas la possibilité de tester avec un câble RJ45 parce qu'il faudrait que je monte plusieurs marches pour aller chez moi et ramener la batterie à côté de ma box. Donc, c'est quasiment impossible pour moi de le faire, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous dire si vous la branchez en direct sur votre réseau, vous n'avez peut-être pas besoin de faire le couplage. Mais je pense que si, puisque la détection se fait de base par le Bluetooth. Donc après, si c'est branché en direct, une fois que le Bluetooth et que l'appareil est détecté dans l'application, je pense que ça doit s'installer automatiquement. Ou alors peut-être qu'il y a simplement une phase d'installation Wi-Fi à faire et après vous branchez en RJ45. Et puis c'est tout, une fois que c'est terminé, que l'installation, l'appairage est fait, vérifiez que vous n'avez pas de mise à jour. Moi j'en avais une hein, dès le départ, même si ici j'ai un prototype, je préfère le préciser. Je savais que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, c'est un prototype qui m'a été envoyé par Zendur. Donc la version finale, je l'aurai peut-être plus tard, ça ne sera pas tout de suite, ce sera plus je pense courant été, donc on verra comment ça se passe, et derrière si je pourrais vous refaire d'autres retours. Mais là ici, comme j'ai une version bêta, c'est peut-être pas impossible que j'ai des bugs, etc. Et si c'est le cas, je vous le dirai de toute façon en vidéo. Et une fois que la mise à jour donc est terminée, vous pouvez utiliser votre système, hein, donc votre batterie SolarFlow 4000 Mix. C'est comme les autres produits Zendur, hein, vous avez le système HEMS qu'il faut activer dans l'appareil, et à partir de là, vous allez pouvoir paramétrer soit le compteur intelligent, si vous utilisez leur compteur à eux, hein, chez Zendur, le Smart CT, ou alors un Shelly Pro 3EM ou un Shelly 3EM, ça fonctionne également. Donc il y a pas mal de smart meters qui commencent à être compatibles maintenant avec Zendur, ça c'est cool. Donc vous n'êtes pas obligé forcément de prendre le leur, mais leur nouveau avec je dirais le port RS485, ça peut être hyper intéressant quand même, surtout pour rester en local, c'est-à-dire que si vous avez une coupure internet, hein, je ne parle pas d'une coupure d'électricité, mais une coupure internet, et bien le Smart CT, comme il est relié physiquement à la batterie par ce câble RS485, et bien ça va continuer à communiquer, à envoyer les données de consommation de la maison, et la batterie pour ajuster justement la puissance. Alors que si vous passez par du Shelly Pro 3M, par exemple, vous n'êtes pas en local, et forcément, s'il y a une coupure internet, ça ne fonctionnera plus, malheureusement. Après, si vous n'avez pas de Smart CT au début, ou si vous voulez l'utiliser sans Smart CT, hein, peut-être, pourquoi pas, vous avez toujours la possibilité de faire des programmations, c'est-à-dire en fonction des heures creuses et des heures pleines que vous déterminez manuellement avec une programmation horaire, ou alors vous utilisez la tarification dynamique qui est aussi
possible, hein, et on peut retrouver pas mal de fournisseurs d'électricité, EDF, Engie, Total Energy, etc. Et on retrouve même les différents contrats, notamment Tempo, qui est également disponible. Et après, vous avez aussi le mode Zenki, mais là, le mode Zenki, il faudra forcément une pince ampère-métrique, hein, un compteur intelligent. Et là, ça va cumuler à la fois votre capacité solaire, hein, en fonction de la météo, en fonction du prix dynamique de l'énergie, hein, si vous avez mis un tarif dynamique, et aussi en fonction de vos habitudes de consommation. Donc Zenki va apprendre, voilà, vos habitudes, etc. et adapter sa charge et sa décharge. Alors l'installation est terminée et là je fais un test de décharge de puissance, 3000 watts, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je suis raccordé en direct, hein, sur un disjoncteur 32 ampères, vous inquiétez pas. Je suis pas par une prise, directement, hein, c'est directement au disjoncteur. Et écoutez un petit peu la ventilation. Et on entend une ventilation qui s'est mise en route. J'espère qu'on l'entendra dans la vidéo. Donc ça, c'est pas l'habitude des autres batteries Zendure, hein. Mais en même temps, là, on a tellement de puissance, une grosse batterie, donc il faut pouvoir refroidir tout le système de gestion thermique qui est à l'arrière de la batterie. Mais ça reste correct, ça fait plus un petit bourdonnement qu'une ventilation. Bon, je vous fais une petite aparté. J'ai eu Zendure en contact directement, on a discuté ensemble pour vous montrer quand même le débridage et vous montrer que ça peut sortir réellement 4000 watts. Donc là, je vais vous mettre une capture d'écran, hein, du téléphone pour vous montrer bien, pour bien vous montrer, pardon, qu'on a bien une possibilité d'arriver à 4000 watts avec un débridage. Donc moi, j'ai fait l'installation avec eux. On a échangé, etc. pour voilà, respecter bien toutes les précautions, etc. avant de me donner l'autorisation et le débridage des 4000 watts. Donc là, ça fonctionne. Donc ça fait une bonne demi-heure que ça tourne à 4000. Je suis en train d'injecter 4000 watts dans mon réseau. Donc j'ai bien branché ça sur un disjoncteur. C'est avec le câble d'origine quand même. C'est ça qui m'a pris. C'est le câble là. Vous voyez, j'ai dû couper la prise et au bout, j'ai dû mettre des cosses rigides puisque c'est un câble souple. Donc j'ai mis des cosses comme ça, enfin des embouts, pas des cosses. C'est vrai que j'utilise peut-être pas le bon terme, mais j'ai mis des embouts rigides au bout, un serti. Et comme ça, j'ai pu brancher directement sur mon disjoncteur 32 ampères. Donc, je vous montre, voilà. Donc là, on est bien sur un 32 ampères. Alors, ceux-là, ils sont alimentés, mais il n'y a rien qui tourne, hein. J'ai tout éteint. C'était les batteries Zendure notamment. Là, c'est juste mon frigo, mais ça consomme rien du tout, donc c'est pas très grave. Plaque de cuisson, c'est pas une plaque de cuisson, c'est juste un cliquetis pour la plaque de gaz en fait. Donc, là, c'est juste qu'ils se sont trompés. Les électriciens, donc faut pas en tenir compte. Et ça, c'est le four et il est éteint, il tourne pas. Donc là, sur mon 63 ampères, hein, de différentiel, réellement, il y a en gros le frigo, hein, qui doit consommer 50 watts ou 80 watts peut-être, et les 4000 watts ici voilà, de la batterie, hein, que j'ai branché en direct, vous voyez ici, mise à la terre évidemment. Et donc du coup, on a le câble ici qui va directement jusqu'à la batterie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la chauffe. Donc j'ai ici un autre smartphone avec une caméra thermique. Donc je vous mettrai les rushs aussi en direct, hein. Ce sera peut-être plus visible que là si je vous montre avec une caméra à travers un écran. Donc c'est pas toujours évident. Donc je vais regarder de mon côté, je vais filmer, je vais enregistrer en même temps et vous allez voir que ça commence à chauffer, hein, quand même 4000 watts. Mais voilà, on n'est pas sur des températures de fou, quoi. Donc c'est surtout à l'arrière évidemment que ça va chauffer. Donc là, à l'arrière de la batterie, et si on regarde, voilà, je suis à 38 degrés. Tout à l'heure, j'étais à 30 degrés, donc ça commence à augmenter un peu, hein, quand même. Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était le câble. Est-ce qu'il chauffe beaucoup? Alors, on voit que c'est à la connectique que ça chauffe, mais on est à une trentaine de degrés. Vous voyez, au niveau de la connectique, 30 degrés, c'est pas énorme pour l'instant. Alors, ça fait quoi? Une demi-heure, une heure maximum, je crois que ça tourne. C'est pas non plus pendant des heures de fou. Et au niveau du tableau électrique, alors si on regarde le disjoncteur, il chauffe pas tant que ça, hein, le disjoncteur à 32, lui. Alors on peut regarder sur le côté, on est aussi à 28 degrés. Les câbles par contre, ils chauffent quand même pas mal, hein. Non, 28, pas tant que ça, hein. Regardez là, on est, même sur le câble ici, on est à 25 degrés. Et dans mon tableau, l'arrivée générale, qui est là-bas tout en haut, elle est à 26 degrés. Donc vous voyez, c'est pas si
Ça chauffe pas tant que ça, hein, et ça fait, ouais, comme je le disais, déjà une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. On va attendre encore un petit peu, hein, quand même, et je vous dirai si ça chauffe encore plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la vider complètement. Je vais attendre qu'elle soit à 0 ou presque, et enfin 10%, le seuil minimal, et on fera les relevés de température. Donc au niveau de la durée de vie, hein, on est sur 15 ans en termes de durée de vie estimée du produit, mais Zendure tirera le produit, je crois, 10 ans. Et ce qui est nouveau quand même sur cette batterie, c'est qu'ils estiment le cycle, le nombre de cycles de cette chimie, hein, qui est du LFP, à 10 000. C'est énorme, je crois que c'est la première fois que je vois autant. Habituellement, on est plus sur du 6 000, 7 000, allez, grand maximum 8 000. Mais là, voilà, eux, ils disent 10 000 cycles et environ 15 ans. Alors, ça veut pas toujours dire que c'est mort, hein, je préfère le répéter. Mais en gros, ça veut dire que au bout des 10 000 cycles ou des 15 ans, on sera encore à 70 ou 80% de sa capacité réelle. C'est juste énorme. Donc autant vous dire que vous allez l'avoir extrêmement longtemps. Et en termes de rentabilité, on sera vraiment pas mal, puisqu'ici, au niveau des tarifs, on est plutôt bien placé, mine de rien, pour 8 kWh. Bon, après, on a aussi une prise hors réseau. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Mais on a une prise backup, hein, qui peut aussi servir en cas de coupure d'électricité. Ça peut être pas mal. Et cette prise-là, par contre, elle en a dans le bide, hein. Elle peut sortir 3600, un peu plus de 3600 watts. Donc là, je viens de brancher un sèche-cheveux qui tire plus de 2000 watts. On va voir comment ça se comporte dans l'application. Donc là, vous voyez, j'ai le schéma global. Alors ça scintille un petit peu au niveau de l'écran, je suis désolé. Ça, c'est la caméra qui fait ça. Donc vous avez prise hors réseau ici à droite. On va voir la puissance. Donc je vais mettre à fond direct, hein. Donc 1100. Et je mets la puissance maximale de chauffe, 1900 watts. Donc aucun problème pour ça. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être 3680 watts, je crois que c'est ça, exactement. Donc franchement, ça, là, pour le coup, on peut brancher quasiment n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai même un autre appareil qui consomme beaucoup plus, c'est un air fryer. Je crois que c'est autour des 2400, voire pas loin des 3000 watts même. On va essayer. Donc je viens de brancher l'air fryer, on va l'allumer. Voilà. Donc il est bien raccordé, hein, à la batterie. Donc je le rappelle, hein, 3680 watts. Alors ça tire à mort, hein. J'ai jamais réussi à faire fonctionner cet appareil-là avec des batteries, on va dire plug and play, enfin pas les batteries plug and play, mais les batteries nomades. À chaque fois, ça avait du mal, ça tenait quelques secondes. On va voir ce que ça donne. J'ai pris le téléphone. On va regarder, voir combien on a en sortie ici. C'est parti, je mets le max, hein, direct. On va mettre Megazone. Bon, déjà ça s'allume. 2600 watts. Ah, ça tire pas plus, donc c'est à 2600 watts, un air fryer comme celui-ci Ninja. À 2683. Bah ça bronche pas, hein. Franchement, là, la batterie, elle en a dans le vent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut voir que là, je consomme 4000 watts sur le réseau, du réseau public. Donc ça veut dire que ça prend, c'est pas 3000 watts de la batterie en elle-même. Donc il faudrait que je la déconnecte pour voir si ça fonctionne. On va y faire le test d'ailleurs. On va simuler une coupure d'électricité. Donc je vais remettre en route l'air fryer. Hop. Et je vais aller couper au tableau. Donc Megazone. C'est parti. Et on va voir s'il y a un bypass instantané. Donc je coupe. Alors je peux plus débrancher vu que je suis en direct. Tac. Ah, j'ai entendu une micro variation. Mais en tout cas, l'appareil continue de délivrer. Alors ici, comment ça se comporte? On voit ici le petit schéma. Ça va vers la prise. Bon là, ça me dit qu'il y a 2000 watts qui partent. C'est le surplus solaire, hein, c'est normal. Mais si on regarde l'illustration, ici, vous voyez, 2400, voilà, 2400, 2500 watts dans l'air fryer, ça marche nickel. Bon voilà, on arrive à la fin là, 11%, elle va bientôt s'arrêter. Donc on est à 1h30 à peu près, globalement, de décharge à 4000. Elle n'était pas totalement à 100%, hein, elle avait déjà commencé à être utilisée ce matin, et le temps que j'ai l'autorisation au débridage de 4000, ça a pris un petit peu de temps. Mais on a quand même duré plus d'une heure à cette puissance-là. Donc j'en ai profité pour la décharger dans la voiture. Ça, c'est cool. Et on va regarder du coup les dernières relevés de température, ce que ça donne. Est-ce qu'on est toujours à 47, 48 degrés? On était à 48 degrés.
Donc franchement, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Chauffe maîtrisé à 4000 et sur le disjoncteur, donc c'est celui-là. Il faut que je prenne un peu de recul. Hop, ouais, 28, 29 degrés, c'est ça? Ouais, 28. Et au niveau des câbles, 26. Franchement, je m'attendais à ce que ça chauffe beaucoup plus, surtout avec du câble souple, bien que ça soit du 2,5 mm². Ça reste du câble souple, mais en fait, bah voilà, si la longueur n'est pas très importante, hein, 3 mètres là à peu près, et ben 4000 watts, ça suffit en branché évidemment en direct, hein. Bon voilà, on arrive à la fin de cette présentation, de ce test de cette 4000 mix qui franchement pour le coup c'est le meilleur produit de chez Zendur jusqu'à présent, clairement. Alors c'est aussi le plus cher évidemment, mais en termes de polyvalence surtout ça peut convenir à vraiment énormément de monde, que ce soit du plug and play ou non. Si vous voulez le mettre en installation fixe, hein, je dirais définitive, dans votre tableau électrique et pour pouvoir avoir la pleine puissance, c'est possible. Si vous voulez quand même rester à du 3000 watts plug and play sur une prise, n'oubliez pas d'utiliser une prise renforcée pour être sûr et certain que vous n'avez pas de soucis de chauffe, etc. Mais vous l'avez vu dans mes tests, hein, moi je l'ai mis en direct, j'ai utilisé le câble d'origine, coupé, mis avec les bons embouts rigides, etc. vu que c'est du câble souple, sur un disjoncteur 32, comme c'était préconisé par Zendur, mis à la terre, etc. Tout ce qu'il faut, bien comme il faut. Et voilà, à 4000 watts en injection pendant plus d'une heure, on n'a pas dépassé les 48 degrés, 48-49 degrés de chauffe à l'arrière de la batterie, hein, au niveau du dissipateur. Et j'ai envie de dire, c'est normal, c'est son boulot. Mais même au niveau des câbles, hein, vous avez vu, on n'a même pas dépassé les 30 degrés, on était autour des 28-29 degrés. Franchement, c'est pas mal. Bravo. Là, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Et ça veut aussi dire que j'ai bien fait mon installation normalement. Alors au niveau des modèles et des tarifs, on a 3 modèles. On a un modèle un peu bridé qui est la série 3000 Mix, qui ne permettra pas par contre de brancher un onduleur central avec le port dédié, hein, le PV-IN AC. Et vous serez bridé à 3000 watts en recharge-décharge bidirectionnelle. Mais vous aurez quand même les 8 kWh de capacité, et ça c'est cool, et 3000 watts de puissance. Tout ça dans un seul et même appareil. Bien sûr, vous aurez un port d'extension, hein, sur le côté. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on l'a vu pendant les images que je vous ai diffusées. On a un port d'extension qui permet aussi par la suite de rajouter encore 8 kWh, plusieurs comme ça, et monter jusqu'à, je crois, 50 kWh. C'est énorme, c'est la capacité d'une une petite voiture électrique genre Renault 5, c'est juste hallucinant. Donc ça a quand même de l'évolution qui est, il y a quand même de l'évolution qui est possible, et ça c'est cool. Donc on sera à 1999 € pour cette version. La version 4000 Mix AC+, donc ça c'est le modèle que j'ai ici, hein, que je vous présente. Donc là par contre on a les mêmes capacités, donc 8 kWh que la 3000 Mix, mais cette fois on peut monter jusqu'à 4000 watts bidirectionnel si vous demandez, voilà, si vous faites l'installation par un professionnel et demandez le débridage. Et vous avez aussi un port d'extension PV-IN AC qui va permettre justement de brancher votre onduleur central si vous en avez un, qui réceptionne par exemple tous vos panneaux solaires en direct et qui le transforme en courant alternatif pour injecter dans votre maison. Voilà, vous injectez plutôt dans la batterie en direct plutôt que l'injecter dans la maison. Elle se recharge ce qu'il faut et le reste, elle va piloter et injecter juste ce qu'il faut dans votre maison. Donc si par exemple vous produisez, je dis n'importe quoi, 3500 watts et que votre maison consomme 500 watts, eh bien l'onduleur central de votre maison, lui, va produire, il va transformer les 3500 watts de vos panneaux solaires en 3500 watts en courant alternatif pour l'injecter dans votre maison. Et bien la batterie, elle va dire, oh là, moi j'ai besoin que de 500 watts à injecter dans la maison, donc je vais recharger 3000 watts et injecter 500 watts dans la maison. Comme ça, vous ne perdez plus rien. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas cette possibilité-là avec les batteries plug and play de chez Zendur jusqu'à présent. Si on avait un onduleur central, il fallait forcément passer par les modèles avec des MC4 intégrés, etc. Là, même pas besoin. Et donc ce modèle-là sera à 2399 €. Je trouve que c'est en rapport qualité-prix, polyvalence et je dirais rapport au prix du kilowattheure, bah on n'est pas trop mal en vrai, hein, parce qu'elle a de la puissance, elle a de la capacité, elle a de la polyvalence. Moi, je trouve que là, c'est vraiment un produit qui est abouti dans ce sens-là. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter des petites extensions de 2 kWh par-ci, par-là. Si vous savez que vous, globalement, 8 kWh, c'est suffisant, vous
pouvez partir directement sur ce produit, ça reviendra moins cher que de partir sur un système comme le SolarFlow 2400 AC+, ou Pro, et prendre des extensions de batterie pour arriver à la même capacité. Donc voilà, là tout en un, 8 kWh, 2400 €. Bon, honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, la dernière version, donc c'est la SolarFlow 4000 Mix Pro, qui elle possédera des entrées MC4 où vous pourrez faire rentrer 8000 watts de panneaux solaires. C'est énorme. Donc là, par contre, ça devient très intéressant pour ceux qui partent de zéro, qui n'ont pas forcément envie de mettre un onduleur central, etc. Là, vous avez une grosse batterie de 8 kWh qui peut gérer votre production solaire en direct. Ça, c'est cool. Mais même si vous avez déjà une installation photovoltaïque avec un onduleur aussi hybride, hein, AC, etc., qui fait de l'injection directe et qui vous manque la batterie, la Pro fera le même boulot. Elle aura exactement les mêmes caractéristiques que la 4000 Mix AC+, sauf qu'elle pourra rentrer des panneaux solaires en plus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que, comme je le dis, Mix, polyvalence, le nom est plutôt bien choisi pour le coup. Là, Zendur, ils ont été malins. Alors, je vous fais une petite aparté pour vous dire aussi que pour l'achat de deux SolarFlow 4000 Mix AC+, ou Pro, donc à partir de deux achats, Zendur vous offre le Power Hub. Donc le Power Hub qui va permettre de faire une gestion intelligente de tous vos SolarFlow et qui va permettre également aussi d'avoir du backup, hein, comme un inverseur de source. Et ce Power Hub permettra aussi, pourquoi pas par la suite, de brancher la borne de recharge que Zendur commercialisera aussi très prochainement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. J'espère que cette présentation, ce test de cette nouvelle série 4000 chez Zendur, hein, SolarFlow 4000, vous a plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Tous les liens seront en description, évidemment. Alors attention, c'est des précommandes pour l'instant. Ça va prendre un petit peu de temps. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de ce que j'ai pu comprendre en stock pour le moment. Même nous, on a été très limité au niveau des produits. Le produit que j'ai ici, c'est un produit bêta, hein, c'est même pas la version finale. Je dois rendre cette SolarFlow 4000 Mix une fois que j'aurai terminé voilà, tous mes tests, etc. Après cette vidéo, tout simplement. Voilà, donc c'est très limité. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce produit, je pense qu'il ne faut pas trop traîner parce qu'il va y avoir de l'attente à mon avis. Voilà, donc je vous mettrai du coup tous les liens en description. Voilà, moi c'était Majin Cyril. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci Zendur de me faire confiance pour tester ce genre de produit. Allez, à bientôt tout le monde.